Oui, bonjour, je suis Sylvaine Landrivon. Je suis docteure en théologie, enseignante retraitée de la faculté de théologie de Lyon. Dans le même temps, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Magdala et qui était avant le comité de la jupe. Et j'écris des livres essentiellement sur la place des femmes dans la Bible et dans la société catholique. Alors, j'ai connu les éditions de l'Atelier pour la publication d'un livre précédent qui s'appelle La part des femmes. Et Camille Deltombe m'a proposé d'écrire dans la collection En finir avec les idées fausses, le livre sur le christianisme. C'est comme ça que j'ai d'abord pu écrire ce livre. Et puis, ce qui m'a incité à dire oui, en plus de l'intérêt du sujet, c'est l'envie de réagir au courant identitaire qui prône actuellement un christianisme culturel complètement décorrélé du message de l'Évangile, en même temps qu'une instrumentalisation de Dieu par des nouvelles dictatures du genre de celle de Trump et de Poutine, etc. Or, le christianisme porte un message universel d'amour dans l'égalité et le respect de chaque être humain. Donc il exige l'ouverture à autrui, la création de liens. Sinon, comme on le voit dans la Bible, s'il n'y a pas de lien, ce sera l'histoire de Caïn et Abel qui traverse un peu tout mon livre, eh bien on arrive à la violence. La source principale de ce livre, c'est évidemment la Bible, parce qu'il est important de la lire et de la transmettre, mais de la transmettre sans les biais de traduction et d'interprétation qui ont été donnés par des siècles de patriarcat. Et en plus, évidemment, de cette source qu'est la Bible, j'ai utilisé tous les acquis de plus de 10 ans d'études de théologie et de tout ce que m'ont apporté les étudiants en théologie et en sciences humaines. Ça, c'est pour les sources. Pour la méthode que j'ai utilisée, c'est-à-dire que je suis partie de l'écriture, justement, pour montrer que le message fondamental du christianisme, c'est une injonction de relation, de dialogue et de respect de chacune et chacun sans discrimination. Surtout pas de repli sur une pseudo-identité chrétienne. Donc j'ai composé 8 chapitres, et depuis le texte que je réinterroge pour voir les biais qui ont été faits, jusqu'aux conséquences sociétales de cette relecture. Eh bien, ce qu'il faut se dire tout le temps, c'est que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement du premier. Je n'invente rien, c'est quand même Jésus qui nous le dit en Matthieu 5 quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc à nous de saisir l'esprit du texte, pas la lettre telle qu'elle est pour l'instrumentaliser, et en reprenant le texte tel qu'il est, on voit qu'on peut en vivre aujourd'hui. Et je m'appuie énormément sur la parabole du bon samaritain, parce que la vraie loi d'amour, c'est la miséricorde. Et je m'appuie aussi, parce que je suis féministe catholique, sur ce verset de Jean 17, quand le Christ ressuscité parle à la Magdaléenne et lui dit « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père ». Dans ce verset, on a tout. Une femme à qui on confie la mission la plus grande qui soit d'annoncer la résurrection, et en même temps, on nous annonce qu'on a un seul Père et qu'on est toutes et tous frères et sœurs du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, elle est abolie. Et ça me paraît important. Alors, dans le livre, vous aurez remarqué qu'il y a 94 idées fausses qui sont mentionnées. J'en ai mis que 94 parce que je me suis souvenu que Martin Luther, au XVIe siècle, en avait choisi 95 pour réformer l'Église, par ses placards qu'il avait mis en 1517. Donc moi, je me suis dit que je me mettais un peu en dessous, j'en donnais 94. Et parmi ces 94 dont je parle, certaines, effectivement, sont très importantes. Bien sûr, il y a les biais de traduction, ça c'est la base. Il y a aussi le péché dit originel, qui est une erreur terrible, parce que d'abord, ce n'est absolument pas un dogme, c'est une opinion théologique. Jésus ne s'y réfère jamais. Et en plus, parler de péché originel, c'est une faute qu'a fait Augustin, une faute de traduction. Et ce péché met le mal
au commencement en situation de tout dominer et a créé toute une théologie, une ecclésiologie, une anthropologie de la culpabilité. Ça, c'est très grave. Et ce que je relève dans le livre, c'est que le mot péché, chatar en hébreu, il n'apparaît qu'en Genèse 4 pour souligner, à contrario, l'importance de la relation, il apparaît dans ce que va commettre Caïn, où Dieu lui dit: relève la tête, si tu ne fais pas attention, le péché va, va t'envahir. Ce péché, c'est d'être incapable de regarder son frère et de discuter avec lui, moyennant quoi, au lieu de la relation, il y a la violence et il tue Abel. Ça, c'est un des péchés. Un autre, c'est l'idée, alors ça c'est un peu drôle, c'est l'idée de la toute-puissance de Dieu. Parce que bien sûr que Dieu est tout-puissant, mais sa toute-puissance ne s'immisce pas dans notre quotidien. C'est une histoire d'amour, et quand il est question d'amour, il ne peut pas y avoir de toute-puissance, pour la bonne raison que sinon l'autre est considéré comme une marionnette. Donc c'était important de casser cette toute-puissance. Non pas comme le Tzimtzum des Hébreux, où on pense que Dieu se serait retiré pour laisser la place à l'humain. Je pense vraiment que Dieu nous accompagne, mais il nous laisse libres, un peu comme les parents qui accompagnent un enfant qui apprend à faire du vélo. Donc effectivement, et ben, à un moment, on le lâche, il risque de tomber, ça peut même être grave, mais c'est la condition de son autonomie. Donc il faut accepter que Dieu ne soit pas tout-puissant, ce qui explique les guerres et les horreurs qu'on peut chacun et chacune commettre. Et puis, ce que je voudrais montrer aussi, c'est que la mission que Jésus confie à ses envoyés n'est pas de s'identifier à lui physiquement, mais de transmettre sa parole. Ce qui veut dire que sa représentation corporelle, son sexe, son ethnie n'ont aucune importance. On n'a pas besoin que quelqu'un se prenne pour un alter Christus et que pour ça, ils doivent être un homme de race blanche. Non, n'importe qui porte le charisme de transmettre la parole, qui se sent envoyé, doit pouvoir le faire. Alors effectivement, les préjugés se posent essentiellement sur, je dirais, 3 femmes de la Bible, sur Ève, sur Marie, la mère de Jésus, et sur Marie la Magdaléenne. Ève, parce qu'on lui impute la faute, on ne sait pas pourquoi ce serait elle la fautive alors que les 2 ont entendu le message et le fait de ne pas vouloir tout s'accaparer. Mais bon, Tertullien considère qu'Ève est la porte du diable et on voit tout ce qui s'ensuit. Marie vient, d'après les pères de l'Église, et je pense à Irénée notamment, réparer la soi-disant désobéissance d'Ève en étant obéissante. Ce qu'on oublie, c'est que si Marie dit oui, c'est ni à son fiancé à qui elle demande rien, ni à son père à qui elle ne demande rien non plus, pas même à son rabbin. Elle dit oui à son Dieu. Donc c'est une obéissance qui est celle de tout croyant. Donc il ne faut pas mettre les femmes en état de soumission ou d'obéissance. Et enfin, la troisième, pour laquelle j'ai écrit déjà 3 livres, c'est Marie la Magdaléenne, que Grégoire le Grand, au VIe siècle, a transformée en pécheresse repentie, en amalgamant la pécheresse de Luc avec l'amie de Jésus dont on parle dans l'évangile de Jean, pour en faire justement un schéma de la rétribution et de comment le péché, par l'amour et la miséricorde et la repentance, peut venir sauver une humanité pécheresse, avec comme modèle une femme, bien sûr. Donc là, c'est un grand sujet pour moi. J'essaye de pas trop le développer dans le livre quand même. Ce que je dis, j'ai toujours dit depuis 40 ans et que je dirai toujours, c'est qu'il faut lire la Bible, relire la Bible dans différentes versions, dans de bonnes traductions. On ne doit pas se contenter de ce qu'on entend dire sur la Bible. L'enseignement, le message du Christ, il est dans le texte, il n'est pas dans la tradition. La tradition peut aider, peut servir de guide, à condition de bien connaître le texte. Et si on lit la Bible correctement, sans les biais qui l'ont déformée, alors on a un véritable enseignement. Et s'il fallait garder qu'un verset de tout ça, c'est ce que Dieu dit justement à Caïn: relève la tête, regarde ton frère, regarde ta sœur, accueille-le, et à ce moment-là, donne-lui ton amour. C'est ce que je voudrais garder comme message, parce que l'important, c'est d'être en relation, d'être en lien les uns avec les autres. À partir de là, on peut se disputer, mais surtout, on doit s'aimer et se respecter.